C'est dans le dédale de la Casbah d'Alger que s'est préparée la flambée du 1er novembre. Quelques hommes l'ont orchestrée avec soin. Tous ont milité au sein de l'organisation spéciale, noyau terroriste démantelé en 1950. Vaincus, ils n'ont pas abandonné. Ils sont 6. 6 responsables d'un mouvement dont le nom commence à courir de bouche en bouche dans le vieux quartier turc. Front de libération nationale. Didouche Mourad, 27 ans, algérois, parents aisés, arrêté en 1950, évadé, clandestin. Larbi Ben Midi, 30 ans, constantinois, théoricien de la Révolution, depuis 1950, clandestin. Rababitat, 28 ans, constantinois, famille misérable, condamné à mort en 1950, clandestin. Mostafa Ben Boulaïd, 35 ans, Chaouia, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, emprisonné en 1950, libéré. Mohamed Boudiaf, 35 ans, constantinois, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, condamné en 1950, clandestin. Krim Belkacem, 32 ans, kabyle, fils de caïd, ancien caporal, condamné à mort en 1950, tient le maquis depuis 7 ans. Une nouvelle fois, le statut est enterré. En quittant le gouvernement, Mendes France prédit: en Afrique du Nord, ou bien ce sera la politique d'entente, ou bien la politique de répression et de force, avec toutes ses horribles conséquences. Son successeur, Edgar Faure, veut lui aussi des réformes pour une Algérie qui ne peut, qui ne doit qu'être française. Depuis 5 quarts de siècle, Français d'origine française et Français musulmans voisinent sur cette terre, collaborent, et ils ont connu la grande et noble fraternité des champs de bataille et le sceau des sacrifices communs et sanglants. Nous avons 3 départements français en Algérie. Nous avons ouvert à tous les habitants de l'Algérie les portes de la métropole, les possibilités du travail, le droit de vote, la possibilité de suivre la même voie que nous. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et nous ne le ferons pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Il ne s'agit pas là de respecter une nationalité, de faire évoluer une souveraineté, d'aménager une démocratie étrangère. Eh bien, il s'agit de faire l'intégration. Avant d'imposer l'intégration, il faut rétablir l'ordre. Aux prises avec une révolte dont ils ignorent tout, les renforts envoyés dans l'Est algérien n'ont d'autre ressource que de fouiller, ratisser, interroger. L'armée met en garde ces hommes qui, forcément, doivent être en contact avec les maquisards. Ces hommes dont on ne sait pas encore qu'ils vont être l'enjeu principal du conflit. Ces hommes qui ne comprennent pas pourquoi on les traite si injustement. Ces hommes, parmi lesquels, faute de trouver des coupables, on trouve des suspects. C'est au peuple que dès le 1er novembre, les Djounouds se sont adressés. Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de colonisé. Avec le colonialisme, justice, démocratie, égalité ne sont que l'heure et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime. Contrecarrer l'action est une trahison. Vive l'armée de libération. Ils sont moins de 500. Ils n'ont pas 400 armes. Mais une foi inébranlable en leur seul idéal politique, l'indépendance.